Ceci est au nom d'une sœur non musulmane. Oui, ce sera la dernière question de la journée, s'il vous plaît. Sa question est: quelle est la principale différence entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed? Si le prophète Jésus enseigne aux gens comment vivre et adorer Dieu, c'est la même chose que ce qu'enseigne le prophète Mohammed. Ceux qui suivent Jésus ont-ils raison ou devraient-ils suivre les instructions du prophète Mohammed? Parce que le prophète Jésus pourrait revenir sur cette terre, donc il pourrait être le dernier. En fait, c'est une très bonne question. Elle a posé la question, quelle est la différence entre le prophète Jésus et le prophète Mohammed? Si tous les deux ont enseigné de bonnes choses pour adorer le même Dieu, quelle est la différence? Qui devons nous suivre? Et le prophète Jésus va revenir, donc il sera le dernier prophète. En ce qui concerne la question, parmi tous les prophètes, 5 prophètes sont considérés, selon le hadith, comme de grands prophètes. Le prophète Abraham, le prophète Noé, le prophète Moïse, le prophète Jésus et le prophète Mohammed. Donc nous considérons Jésus-Christ comme l'un des plus grands messagers d'Allah. Avant de répondre à la question, je vais vous dire une chose. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il est né miraculeusement, sans intervention masculine, ce que beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui ne croient même plus. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux avec la permission de Dieu. Les chrétiens et les musulmans, nous avançons ensemble. Vous pouvez demander où se trouve la divergence? La divergence, c'est que beaucoup de chrétiens disent que Jésus-Christ, paix sur lui, a revendiqué la divinité. En réalité, si vous lisez la Bible, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque. Dans toute la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi ». Si un chrétien peut montrer un verset de la Bible, une déclaration sans équivoque, une déclaration non ambiguë de la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou bien où il dit « Adorez-moi », je suis prêt à accepter le christianisme. En fait, si vous lisez la Bible, Jésus-Christ, paix sur lui, a dit, c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 28, « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons ». Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 20, « C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons ». Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 30. Je peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit « je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Dieu Tout-Puissant », il est musulman. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était musulman. Il n'a jamais revendiqué la divinité. C'est clairement mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 24. Il a dit « Les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » C'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3. Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit « Voici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » C'est clairement mentionné dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 22. Homme d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a accomplis par lui, et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé par Dieu parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes que Dieu a accomplis par l'homme et dont vous avez été témoins. Donc Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, était l'un des plus grands messagers de Dieu, mais il n'était pas Dieu. Et si vous voulez le suivre, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, il a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. » Cela signifie que si vous êtes un véritable disciple de Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, en plus de croire en un Dieu unique, vous devez également suivre le dernier et ultime messager, le prophète Mohammed. En ce qui concerne la dernière question, à savoir qu'il reviendra, alors n'est-il pas le dernier prophète? Il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 116, que Jésus dit à Allah qu'il en est témoin. Je n'ai jamais dit « adorez-moi », mais j'ai dit « Abudullah », adorez Allah, Rabbi wa Rabbekum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur.
Donc il reviendra lors de la seconde venue. Pourquoi? Il est le seul messager de Dieu dont les disciples, dans leur ensemble, ont cru à tort qu'il avait revendiqué la divinité. Aucun des autres messagers n'a vu ses disciples croire à tort qu'il avait revendiqué la divinité. Isa, Jésus, est le seul messager dont les disciples ont eu le malentendu qu'il avait revendiqué la divinité. C'est pour cette raison que, lors de sa seconde venue, il viendra en tant que disciple de Mohammed. Il n'apportera aucun nouvel enseignement. Il viendra témoigner qu'il n'a jamais revendiqué la divinité. Il n'apportera aucun nouveau message. Le message est complet. Le Coran dit dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 3, « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai choisi pour vous l'islam. J'ai accompli mon bienfait sur vous. Donc rien de nouveau ne peut être ajouté ou retiré à l'islam. » Isa, paix sur lui. Lors de sa seconde venue, il viendra témoigner devant les chrétiens. Il n'a jamais dit adorez-moi, mais A'budullah, adorez Allah, Rabbi wa Rabbukum, qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Ainsi, il viendra en tant que membre de la communauté de Mohammed, paix et salut sur lui. Pour clarifier le malentendu parmi les chrétiens, j'espère que cela répond à la question. وخدوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم frère. Il s'agit d'une question posée par un public non musulman. Sa question souligne que nous voyons à la télévision de nombreuses femmes torturées en Afghanistan. Pourquoi les hommes musulmans torturent-ils ou dégradent-ils les femmes en islam? Ma sœur, c'est la question que nous voyons à la télévision. Vous savez que les hommes musulmans en Afghanistan torturent les femmes. Alors pourquoi en islam les hommes musulmans torturent-ils et dégradent-ils les femmes? Ma sœur, cette question a été traitée il y a seulement quelques jours. Le deuxième jour de la conférence, le samedi 31 octobre, j'ai donné une conférence intitulée « La femme en islam, protégée ou soumise » et j'ai abordé ce sujet en détail. Alors demandez à votre ami de regarder cette cassette, de regarder le DVD, Inch'Allah, cela répondra à toutes ces questions. Concernant votre point principal, qu'elle a vu à la télévision qu'en Afghanistan, les hommes musulmans battent les femmes, une fois, alors que je voyageais, j'ai rencontré un couple malaisien. Tous les deux étaient médecins. Ils m'ont dit qu'ils avaient passé plus d'un mois en Afghanistan. Et ils m'ont dit que ce qu'ils avaient vu à la télévision, les talibans battant les femmes, ce n'étaient pas des talibans. Alors je leur ai demandé, comment le savez-vous? Ils m'ont dit qu'ils avaient été en Afghanistan, qu'ils y avaient passé plus d'un mois. Nous savons comment les talibans attachent leurs turbans. Vous savez, quand on voit un arabe, on a l'impression que tous les arabes se ressemblent. Émiratis, saoudiens, koweïtiens. Mais eux-mêmes savent qu'un saoudien attache la khatira d'une manière différente. Un émirati attache son turban d'une manière différente. Si tu vas voir un koweïtien, c'est encore un autre style. Donc, de la même façon, les talibans ont une manière bien à eux d'attacher le turban. Donc, ce qu'elle a dit, et ce qu'il a dit, le couple, c'est que même ce qu'ils ont filmé, ils n'ont même pas fait correctement. Ça veut dire qu'ils pourraient filmer la séparation de la mer à Hollywood. Tu sais, les 10 commandements? Moïse, paix sur lui, a fendu la mer, mais ils ont commis une erreur en montrant des hommes musulmans en Afghanistan en train de battre des femmes. C'est pourquoi le Coran dit dans la sourate Al-Hujurat, chapitre 49, verset 6, « Chaque fois que tu reçois une information, vérifie-la avant de la transmettre à une troisième personne. » Ce que nous comprenons, c'est que c'est une astuce des médias. Et lors de la dernière conférence, en 2008, mon dernier exposé portait sur Médias et Islam, guerre ou paix. Et j'ai montré comment les médias font tout pour salir l'image de l'islam. Je dis pas que tous les musulmans sont des musulmans parfaits à 100%, hein. Il y a des brebis galeuses dans la communauté. Mais ce que font les médias, c'est qu'ils prennent ces brebis galeuses et les présentent comme si elles étaient des musulmans exemplaires. Et bien souvent, ils montrent des choses qui sont complètement absurdes. Cela n'existe pas en islam. Alors demandez à votre ami de regarder ma vidéo intitulée « Les droits des femmes en islam, protégées ou soumises ». Et les médias et l'islam, guerre de paix. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Je m'appelle Léon John. Et tout d'abord, je tiens à remercier mon ami Nouroula de m'avoir amené ici et de m'avoir donné l'occasion d'écouter vos merveilleux enseignements. J'ai maintenant 2 questions à poser. La première est, que faut-il pour être un vrai musulman? Et la deuxième question est, les musulmans prient 5 fois par jour. Pourquoi nous, catholiques et membres d'autres religions, ne prions-nous pas 5 fois par jour? Y a-t-il une explication à cela? Mon frère, j'ai 2 questions. La première est, que faut-il pour être musulman?
Quelles sont les conditions requises? Et la seconde, pourquoi les musulmans prient-ils 5 fois alors que les catholiques prient moins? Quelle en est la raison? En ce qui concerne ce qu'il faut pour être musulman, comme je l'ai mentionné plus tôt, un musulman est une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Donc, si vous soumettez votre volonté à Dieu et suivez les commandements, de quoi vous êtes musulman? La première chose est d'attester qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, pas d'autre Dieu que le seul et unique Dieu tout-puissant. Et vous attestez que le prophète Mohammed est le serviteur et le messager de ce Dieu. C'est la foi de base. C'est la croyance fondamentale connue sous le nom de Shahada. Donc une fois que vous dites cela, vous entrez dans la croyance fondamentale de base. Et pour être un bon musulman, vous devez soumettre votre volonté à Dieu Tout-Puissant. Donc si vous suivez les commandements donnés par Dieu Tout-Puissant dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, les hadiths authentiques, alors vous serez un bon musulman pratiquant. En ce qui concerne la deuxième question, pourquoi les musulmans prient 5 fois alors que nous, chrétiens, nous prions moins? La raison, c'est que pour nous, musulmans, la salat est une sorte de programmation vers la droiture. Voyez, normalement, les gens disent « prier ». Mais prier n'est pas la bonne traduction de salat. Prier signifie demander de l'aide. Dans le dictionnaire Oxford, prier signifie supplier. Dans la salat, nous ne faisons pas que demander de l'aide. En plus de demander de l'aide, lorsque nous prions, nous recevons des conseils d'Allah. Dans les autres religions, ils ne font que demander de l'aide. En islam, en plus de demander de l'aide, nous recevons des conseils d'Allah. Par exemple, si l'imam, après la sourate Al-Fatiha, récite le verset du Coran de la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. « Ô vous qui croyez, l'ivresse et les jeux de hasard, la consécration des pierres, la divination par les flèches, ce sont là des œuvres de Satan. Abstenez-vous de ces œuvres afin que vous prospériez. » Ici, nous recevons des conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre prière. N'utilisez pas de substances énivrantes. Ne jouez pas aux jeux de hasard. Ne pratiquez pas la divination. Ne pratiquez pas l'idolâtrie. Ce sont là des œuvres de Satan. Abstenez-vous-en afin que vous prospériez. Donc, en plus de demander de l'aide, en plus de demander, nous recevons des conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je préfère appeler la prière une programmation vers la droiture. Et si nous analysons aujourd'hui, avec tout le mal que nous voyons autour de nous, vous savez, les mauvaises choses qui se passent, le mal, l'obscénité, la tricherie, il y a de fortes chances que nous puissions être déprogrammés. Comme un médecin vous dit, pour avoir un corps sain, il faut 3 repas par jour. De la même façon, notre Créateur, Dieu Tout-Puissant, sait que nous devons être programmés 5 fois par jour. Ainsi, nous resterons sur la bonne voie. C'est notre Créateur, il le sait. Donc, si vous êtes un vrai chrétien, vous devriez aussi prier 5 fois par jour. Vous savez pourquoi? Parce que si vous lisez vos Écritures, le livre des Actes, comme nous faisons les ablutions, sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 5, où il est dit qu'il faut se laver les mains, se laver le visage, passer de l'eau sur la tête et se laver les pieds jusqu'aux chevilles, c'est mentionné de façon similaire dans le livre des Actes. De même, dans le livre de l'Exode, Aaron et Moïse se lavaient le visage et les mains avant de se présenter devant le Seigneur. C'est la même chose, la base du sijda, la prosternation. Si vous lisez la Genèse, chapitre 17, verset 3, il est dit qu'Abraham tomba sur son visage et pria Dieu. Dans le livre des Nombres, chapitre 20, verset 6, Aaron et Moïse tombèrent sur leur visage et prièrent Dieu. Josué, chapitre 5, verset 14, Josué tomba sur son visage et pria Dieu. Si nous lisons l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dans le jardin de Gethsémani, fit quelques pas en avant, tomba sur son visage et pria Dieu. Un acrobate pourrait-il tomber sur son visage et prier Dieu mieux que nous les musulmans? Lorsque nous faisons le soujoud, nous posons la partie la plus haute du corps, le front, sur la partie la plus basse du sol et nous disons « Gloire à Allah, le Très-Haut ». Gloire à Allah, le Très-Haut. Ainsi, tous les prophètes de la Bible priaient de la même manière que nous, les musulmans. Et Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, versets 12 à 14, « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Car lui, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il conduira chacun à toute la vérité. Il ne parlera pas de numel. Il dira tout ce qu'il entend en main. Il me glorifiera.
Or, Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, a dit d'attendre l'esprit de vérité parlant de Mohamed, que la paix soit sur lui. On trouve diverses références au prophète Mahomet, que la paix soit sur lui, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Si vous lisez le Nouveau Testament dans le livre du Deutéronome chapitre 18 verset 18, dans le livre du Deutéronome chapitre 18 verset 19, dans le livre d'Isaïe chapitre 29 verset 12, dans le Cantique des Cantiques chapitre 5 verset 16, toutes ces références parlent de la venue du dernier et ultime messager, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Même dans le Nouveau Testament, Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16, Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 26, Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 7, Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 12 à 14, toutes ces références parlent du dernier et ultime messager, le prophète Mahomet, que la paix soit sur lui. Donc si vous êtes un vrai chrétien, un chrétien est une personne qui suit les enseignements de Jésus, que la paix soit sur lui. Nous autres musulmans sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Si vous êtes un vrai chrétien, vous devez suivre les enseignements du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, et faire vos ablutions avant la prière. Vous devez vous prosterner sous Joud et prier 5 fois par jour. J'espère que cela répond à la question. Assalamu alaikum. Ceci est un message de la part d'une sœur non musulmane. Sa question est la suivante. Certains versets des écritures hindoues parlent de monothéisme, tandis que d'autres parlent du contraire. Sa question consiste donc à citer les versets qui contredisent le monothéisme. C'est une très bonne question. Il y a des versets dans les écritures hindoues qui parlent du monothéisme, que j'ai cité, mais il y a aussi des versets qui disent exactement le contraire, à savoir qu'il existe de nombreux dieux. Alors pourquoi ne les citerais-je pas? Comme je l'ai mentionné, l'autorité la plus élevée parmi toutes les écritures hindoues, c'est le Veda. Et le Veda parle essentiellement de monothéisme. Il existe d'autres écritures, d'autres textes sacrés qui ont une autorité moindre et qui parlent effectivement de panthéisme, qui parlent de polythéisme. Mais logiquement, s'il y a une contradiction, on suit ce qui a le plus d'autorité. Et comme je l'ai dit dans ma formule, j'ai précisé que ce qui diffère, nous en discuterons demain. Donc, même s'il existe un verset sur le polythéisme, il n'y a aucun verset de polythéisme dans le Coran. Donc, cela ne s'applique pas. Nous parlons de ce qui est commun. Et logiquement, comment Dieu Tout-Puissant pourrait-il se contredire? Comment Dieu Tout-Puissant pourrait-il dire à un endroit qu'il n'y a qu'un seul Dieu et ailleurs qu'il y en a plusieurs? Cela signifie qu'il y a une contradiction. Et s'il y a une contradiction, ça ne peut pas être la parole de Dieu. C'est donc aux hindous de décider. Comment peuvent-ils suivre une écriture qui comporte des contradictions? Le Coran dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 82, فَمَا وَجَدُوا فِيكَ الِاخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ne considère-t-il pas le Coran avec soin? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, il y aurait eu de nombreuses contradictions, il y aurait eu de nombreuses erreurs. Alors comment la parole de Dieu pourrait-elle contenir des contradictions? Donc, s'il y a des contradictions, il faut rejeter cette écriture. C'est simple. Et si vous suivez ma méthode, je ne prends que ce qui est commun. Je pourrais faire un discours plus long en parlant des différences entre l'islam et l'hindouisme. Mais je ne suis pas venu ici pour exposer les différences. Je suis venu ici pour mettre en avant les similitudes. Parce que le Tout-Puissant dit dans le Coran comment s'adresser aux autres. Dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, il est dit « Ta'alaw ila kalimatin sawa'im bayna baynakum » Venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? Allah, la na'budu illallah, que nous n'adorons qu'Allah. Wa la nushrik bih shay'an, que nous ne lui associons aucun associé. Wa la yattakhidh bada badam arbabam min Allah, que nous n'érigeons pas entre nous des seigneurs et des protecteurs en dehors d'Allah. Fintowallow, si alors ils se détournent, faqulu shadu, dites soyez témoins, bi anna muslimoun, que nous sommes musulmans soumis à Allah. Donc c'est une formule montrée dans le Coran, comment dialoguer avec différents types de personnes pour parvenir à un terrain d'entente. Les divergences, nous pourrons en discuter demain. Aujourd'hui, mettons-nous d'accord sur ce qui nous rassemble et acceptons de suivre ce que nous avons en commun. Donc je sélectionne ces versets qui correspondent au Coran. S'il y a une contradiction, je rejette cette écriture. Je ne la considère pas comme la parole de Dieu. Mais comme les hindous la considèrent comme la parole de Dieu, je cite ce texte sacré. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters. I hope you all be fine and doing good in your life. Okay, in this specific Q&A session, a non-Muslim lady asked a question to Dr. Zakir
that what's the difference between the Prophet Jesus, peace be upon him, and the Prophet Muhammad, peace be upon him. And as you said that Prophet Jesus, peace be upon him, will arrive again, and I heard, and could you tell me something more about it in detail? The girl rested the question in the front of Dr. Zakir. Dr. Zakir Naik replied with the answer that according to the Hadith, there are 5 big prophets of Almighty. According to the true citations of the Hadith, there are 5 mightiest messengers of Allah. Number 1 is Ibrahim, peace be upon him. 2, Nuh, peace be upon him. 3, Moses, peace be upon him. 4, Jesus, peace be upon him. And the 5th and the last prophet of Almighty, Muhammad, peace be upon him. These are not the number wise, like you can say that Ibrahim, peace be upon him, has more, status in the front of Almighty than Nuh, peace be upon him. No, these are just by numbers. So these are not the hierarchy I'm talking about, right? So if you think that these are the hierarchy, so this is not the hierarchy, these are just the numbers, right? Okay, as far as the Bible is concerned, there is particularly in the Gospel of John, chapter 14, verse 28, that Jesus is upon him saying that my Father is greater than I. And again in Gospel of John, chapter 10, verse 29, that the words are not of mine, it's of my Father. And again in the Gospel of John, the citation from the chapter 10, verse 29, that my Father is greater than all. From these number of citations, we came to know about one thing, that Jesus, peace upon him, never claimed divinity. Never ever claimed divinity. As far as the Christian and the Muslims are concerned, they agree to some of the extent, like Jesus, peace upon him, is one of the mightiest messenger of Almighty. And we Muslims do believe that Jesus, peace upon him, is the mightiest messenger of Almighty. Is one of the biggest messengers of Almighty. It's known as Rasul. Rasul is a prophet upon which a book has been revealed. Like Muhammad, peace upon him, is the last and the final messenger of Almighty. Quran has been revealed on the last and the final messenger of Allah. That's Muhammad, peace upon him. In the same fashion, on the Jesus, peace upon him, Bible has been revealed. Right? So, Islam is only the non-Christian faith which accepts Jesus, peace upon him, as the mightiest messenger of Almighty. Dr. Zakir said that a Muslim can't be a Muslim if he have no belief on Jesus, peace upon him. If a Muslim believes everything, he believes in the day of resurrection, he believes that Muhammad, peace upon him, is the last messenger of Almighty, he believes that God is one, there are no associating partners with the Almighty, but he believes that if the Jesus is not the prophet of Almighty, if something going likewise in his mind or her mind, he is not a Muslim. So for a Muslim, it's necessary that you have to believe in all the messengers of Almighty, and Jesus, peace upon him, is one of the greatest messengers of Almighty, and Islam is only the non-Christian faith which accentuates and emphasizes to be believed on the Jesus, peace upon him, otherwise you will be not a Muslim. We believe that miracles are given to Jesus, peace upon him. He gave right to the death by the permission of Almighty, not by himself. He was born without the male intervention. He just the blessings of Almighty. And he was a Messiah. Messiah means healer. He has every messenger in this world, every messenger who revealed in this world had been given a certain characteristics, a supernatural characteristics, the transcending characteristics which are not available, which are not being given to a normal human being. That's why he's known as a messenger. And messenger will never do anything. It's not by himself. It's just because of the commandments of Almighty. It's just because of the Almighty. Almighty gave the power to a messenger that he do something. Otherwise, if the Almighty doesn't give the capability to a messenger can't do something by himself. So we have a belief on certain things. We have a conciliation with the Christian belief as a Muslims. But where the problem starts, Christians believe that Jesus, peace upon him, claimed divinity. And Dr. Zakir Naik said that if anybody over here point out any statement in the Bible
where Jesus, who is upon him, is claiming divinity or saying that I am God or worship me, I am going to accept Christianity right over here. So it means from the number of citations from the Gospel of John, you will see that he is referring towards his Lord, his Father, not him. If he claiming himself as a God or claiming divinity, he never said his Father, his Lord. He will said rather I. He never said I. He always said about his Father. So it means in the whole testimony of the Bible, true testimony of the Bible, Jesus is upon him never ever claimed that I am God or worship me, or he never ever claimed about divinity concept. Jazakallah.